Donc, monsieur le bourgmestre, vous nous emmenez faire la visite de la fin du chantier, en tout cas du fait de creuser sous la place. Oui, donc pour l'instant, on a creusé environ 15 000 mètres cubes sur un total de 20 000. Donc il reste encore un quart du travail à faire et on aura fini, me dit-on, puisque maintenant il va quand même y avoir des congés, les congés pour eux, pour le bâtiment, et donc on aura fini vers la mi-janvier sans doute. Vers la mi-janvier. Et donc il reste quoi, 1 mètre ou 2 à creuser? On va aller voir. Allez, on vous suit. Vous savez qu'un des rêves que nous avons, c'est de pouvoir aussi en faire un espace de convivialité, un espace de fête, un espace de manifestation. On se rend compte en arrivant ici déjà que ça va être énorme. Ça, ce serait un étage. Non, ceci c'est pratiquement les 2 étages. Il faut encore creuser 1 mètre et on sera au 2e étage. Donc le premier étage s'arrête environ là, disons encore 1 mètre plus bas, là où les pieux ont été coupés. Le -1 se fera par l'ouverture là-bas. Voilà, c'est ça. Et donc oui. le -1, on arrivera directement au -1 de l'extérieur. On pourra bifurquer dans le parking et puis après il y a une rampe intérieure qui descendra jusqu'au Oui. -2. Et ceci, là c'est l'ouverture pour Escalier, oui. pour l'escalier. Hein. C'est ça. Et là où nous sommes, il faut encore creuser. Il faut encore creuser Plus environ grand-chose. d'1 mètre, 1 mètre, 1 mètre et demi. Donc on voit pratiquement le bout là-bas, mais on voit bien que ça monte pour arriver ici, donc il faut encore creuser, puisque c'est ici que nous aurons la hauteur la plus grande. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah ben, terres il reste à faire, à monter la dalle du premier étage, évidemment, et puis ils font après la dalle la dalle de fond. Est-ce que vous pensez toujours terminer vers septembre 2024? On tient toujours la route? Oui, on tient toujours la route. Au niveau du timing, on est dans le bon. Et maintenant, malgré tout ce qu'on entend au niveau de la crise énergétique, les commerçants qui souffrent un petit peu, on voit ce projet-ci qui avance. Vous maintenez toujours que c'est ce qu'il y avait de mieux pour la revitalisation d'Arlon? Mais c'est toujours le même raisonnement. Si on veut ramener des mondes en ville, si on veut libérer la place Léopold de ses voitures, où est-ce qu'on les met? Et donc, on ne m'a pas encore répondu autre chose que notre proposition que nous mettons en œuvre pour l'instant. Je ne vois pas où on met les voitures si on veut libérer la place Léopold. Et quand je vois l'engouement des Arlonnais pour organiser des choses, on l'a encore vu pour le marché de Noël, eh bien je crois que ça va vraiment être un endroit où on va faire énormément de choses et où on n'embêtera plus le monde commercial, le parking est en dessous, c'est tout ça. Et c'est à signaler quand même aujourd'hui, c'est que vous allez choisir la forme des dallages, la couleur des dallages, et ça va se faire aujourd'hui. Oui, alors, c'est-à-dire que le fonctionnaire délégué, c'est lui qui prend la décision. Hein. Une commune ne peut jamais se donner un permis à elle-même. C'est le fonctionnaire délégué donc, qui décide. J'espère et j'en suis persuadé que nous serons aussi entendus. Et vous avez une préférence? C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit, et je partage ce point de vue, que la couleur d'Arlon, c'est le jaune. C'est cette pierre de France qui est très jolie. C'est cette pierre-là qui est faite le palais, qui est fait notre palais, le palais du gouverneur. Et donc je crois que ça doit vraiment aller avec un ensemble, un petit peu comme quelques autres grandes places dans le monde. Je pense particulièrement à la place de Nancy, la place Stanislas, mais il y en a d'autres. Et donc nous devrons choisir. Alors, on verra les mock-ups tout à l'heure et on choisira dans les jours qui viennent sans doute. Tu as encore l'escalier qui vient là. Et voilà. Donc ça, ce sera la rampe pour arriver. Oui, ce sera la rampe pour arriver. Alors Vincent Magnus, quand on est ici devant le palais l'ancien palais de justice, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais beaucoup de choses. C'est véritablement la ville d'Arlon, le centre de nos centres-villes qui est en train de changer pour moins de voitures. On va avoir un espace qui sera libéré de pratiquement toutes ces voitures. Ça me semble important que les gens, la population, puissent s'approprier leur centre-ville, le centre du centre-ville, et c'est ça l'objectif qui était poursuivi, c'est libérer le centre-ville de ces voitures. Où est-ce qu'on les met? En dessous. Et puis on va pouvoir enfin profiter
de ce centre-ville comme dans toutes les grandes villes. Alors, Monsieur Bourgmestre, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que c'est quand même un dossier que vous avez porté, on peut dire, envers et contre tout. On n'entend pas grand monde d'autres, même dans le collège, sur ce sujet. Vous l'avez quand même porté assez seul depuis 10 ans. Non, je crois que je n'étais pas seul. Je crois qu'il y avait toute une équipe avec l'ancien collège qui était pour ce projet, le nouveau collège aussi. Et donc aujourd'hui, on voit bien que pour des raisons politiques, certains retournent un peu leur veste, mais je peux vous assurer que l'ancien collège était déjà fortement solidaire de la position que nous avions par rapport à ce projet. Mais c'est vrai que, étant donné les ennuis que ça provoque aussi au centre-ville, on peut comprendre que lors des travaux, les citoyens sont un peu gênés, et je comprends ça parfaitement. Mais une fois que ce sera terminé, il n'y a plus personne qui s'en rappellera, et je suis sûr que d'ici 10 ans, on dira c'est pas possible qu'il y avait des voitures sur la place Léopold dans le temps. Donc ici, pour vous, on est face à Arlon de demain? Absolument, c'est la vie des Arlonnais demain. Elle se fera ici sur l'espace Léopold, libéré de ses voitures, avec des terrasses, avec des arbres, et ça sera une place, à mon avis, qu'on nous enviera un peu partout dans la grande région. Merci, Monsieur le Bourgmestre.